On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la candidate de Québec solidaire dans Saint-Jean, Mme Carole Lusignan. Donc, elle va nous parler évidemment d'elle-même, de son parti, des idées et des enjeux de cette actuelle campagne électorale. Dimanche dernier, c'était la voix. Et vous savez, il y a plusieurs candidates issus de la région qu'on dessert, notamment Chambly, avec Mélina Laplante, pour qui c'est la fin de l'aventure à la voix, parce qu'elle a été éliminée dimanche dernier, même si le public l'a pourtant classée première, ce qui n'est pas le cas de son coach. Mais au-delà de ça, donc, elle va nous parler un peu de son expérience, comment ça s'est vécu. Et maintenant, la voie s'ouvre pour elle, mais d'une autre façon. Le phénomène télé du dimanche soir, c'est bien sûr La Voix. Plusieurs concurrents sont issus de la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu et aussi de Chambly. Ce qui est le cas de Mélina Laplante, pour qui l'aventure est terminée, l'aventure de La Voix, mais là, c'est la nouvelle aventure de la vie et de la carrière qui se poursuit. Ça va bien? Ça va super bien. Bon, là, en plus, là, on n'a plus maintenant la contrainte du temps et de la confidentialité parce que les premières émissions étaient préenregistrées. Oui. Au mois de novembre-décembre, il y a un délai parfois de 1 à 2 mois avant la diffusion. Là, évidemment, quand on t'a vu dimanche, c'était dimanche. Oui. C'était en direct, c'était live. Donc, tu faisais partie des quarts de finale. Oui. Et tu me corrigeras, mais tu es probablement la participante qui a eu le plus haut taux de pourcentage venant du public, je pense que j'étais mais la pas deuxième. du coach. Ouais. Mais pas du coach. Ouais. Parce que même après la prestation, sur le coup, je me suis dit, et même j'étais un peu étonné que ton coach te donne la cote de 20. Oui. Il a donné 30 à Laurence et évidemment le 50 à Ginny. C'est bien ça. Mais le public t'a donné 45 %. Oui. Et donc, si Marc t'avait donné un peu plus, tu serais encore là aujourd'hui. Non, en fait, il aurait fallu que Marc me donne le 50. Il aurait fallu que tu ailles le 50 pour passer? Oui. Mais c'était quand même une certaine contradiction entre le coach qui donne 50, mais le public qui te donne 45. Quel message tu as reçu par rapport? Est-ce que tu étais déçu? Comment tu as vécu ce moment-là dimanche? En fait, on est 3 personnes qui ont eu la chance de performer sur scène un numéro qui les ressemblait. Moi, je juge que ma performance démontrait beaucoup de ma voix, plein d'aspects que je n'avais pas nécessairement montrés, puis que je pouvais montrer dans une chanson. Lawrence, son numéro avec le feu de camp, ça lui ressemblait tellement parce que c'est vraiment un gars de gang. Puis Ginny, c'était grandiose, tu sais, puis c'est vraiment une personne qui est vraiment dans l'élégance. Puis, fait que le fait de donner 50, 30, 20, c'est certain que ça va te déplaire en quelque part. Tu sais, on a tous nos coups de cœur. Puis c'est sûr que c'est plate. Même Marc, il ne voulait pas donner 50, 30, 20. Ce gars-là, s'il pouvait donner 50, 50, il le donnerait, tu sais. Fait que ça a été dur pour tout le monde. Sur le coup, ça m'a... C'est sûr, tu dis, ah, tu sais, j'ai la plus basse note, mais je ne l'ai pas vu tant comme ça. Tu sais, nous, on s'était parlé, d'ailleurs, on a un souper d'équipe avant les lives. Puis on s'était dit, tu sais, nous, on ne le voit pas vraiment 50, 30, 20. Tu sais, on voit médaille d'or, d'argent puis de bronze. Oh, dans ce sens-là. Tu sais, parce que ça fait moins, là. Ouais. Sauf qu'au final, le coach te met 3e, mais le public te met première. Oui. C'est ça, dans le fond. Oui. Donc, tu as un message d'amour qui vient du public. Le public a aimé ta prestation, là. Oui, mais je ne l'ai pas pris comme un message de moins d'amour de mon coach. Je le sais qu'il m'adore, puis c'est réciproque, là. Tu sais, je l'aime pas moins depuis. On s'est reparlé après, puis on va travailler ensemble. On a des projets qui s'en viennent. Tu sais, comme c'était... Dans les prochains mois, il y a des spectacles. Puis je vais fortement avoir la chance de participer à ces spectacles-là. Moi, j'ai toujours dit que je voulais faire mon premier album avec lui, puis ça risque de fortement arriver. Donc, Bon, parle-moi de ta prestation, parle-moi de ton choix de chanson. Tu étais derrière le piano aussi? Oui. C'est un défi. C'est un défi pour toi? C'est un défi. En fait, moi, je suis pianiste avant d'être chanteuse, dans le sens que j'ai commencé à jouer du piano, j'avais 4 ans. Donc, c'est sûr que le piano, c'est un instrument que je connais bien, mais par contre, ça faisait longtemps que publiquement, je m'étais accompagnée piano-voix. Puis là, la voix, il y a vraiment un niveau de stress qui est assez intense. Fait que c'est sûr que ça a été une difficulté. Au début, je n'étais pas très à l'aise. Mais j'ai vu à quel point Marc était confiant que ça allait me grounder, comme il a dit. Fait que je l'ai suivi. Tu sais, moi, je l'écoute. Ton choix de chanson? J'étais super contente. C'était, en fait, quand on s'est rencontrés, parce qu'on se rencontre pour décider les choix de chansons, puis on hésitait entre une couple de chansons, mais celle-là était vraiment une chanson qu'on était pas mal tous d'accord. Rappelle-nous le titre. If I Were a Boy de Beyoncé. C'est une chanson que j'adore. En fait, je me suis beaucoup inspirée de la reprise de l'émission Glee.
Ils l'ont reprise cette année, puis j'ai adoré. Fait que je m'en suis inspirée, autant je l'ai mis à ma façon, mais je me suis inspirée un peu de l'univers musical qui avait été créé avec cette version-là. As-tu senti en toi une différence entre jouer réellement en direct, ce qui était le cas dimanche, et dans ce que nous, on appelle en télé, en live to tape, parce qu'en quelque part, on s'entend que la prestation qui était enregistrée en novembre-décembre, oui. Tu n'avais pas le choix de la recommencer 4 fois non plus. Là. Non. C'est du live to tape. Oui. Mais là, tu sais que tu es vraiment en direct. Ouais. Tu sais que c'est là. Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans ta perception de livrer ta prestation? En fait, je dirais que le moment où ça change, c'est quand on est devant Charles. En fait, on est à côté de Charles, puis là, on voit au fond, il y a une lumière à côté de la caméra centrale qui s'ouvre, puis là, tu fais « Oh, c'est parce que c'est direct. » Là, c'est sûr, ça change la donne un peu. Mais durant la performance, non, pas tellement, parce que l'équipe est super organisée. Il y a énormément de gens qui travaillent sur cette émission-là, puis on est amené au fur et à mesure. On n'est pas comme... c'est pas comme déboulé, tu sais, c'est bien organisé. Bon, parmi les concurrents, il y en a de tous les genres. Il y en a qui sont déjà un peu dans le métier, un peu beaucoup, moyennement, ça dépend des gens. Il y en a qui ont déjà tenté leur chance, il y en a qui commencent à peine puis qui n'étudient même pas là-dedans. Toi, tu étudies là-dedans. Oui. Et d'ailleurs, tu as eu un mot d'encouragement de tes coéquipières du Cégep Marie-Victor. Oui. Ah, ça m'a touché, assez touché, oui. Mais je m'y attendais tellement pas. Je savais qu'ils allaient l'écouter ensemble parce que souvent, dans les pré-enregistrements, ils se réunissaient pour la diffusion. Mais j'aurais jamais pensé qu'ils auraient pris une photo avec des messages « On vote Mélina », puis ça m'a vraiment touchée. Bon. Tes parents aussi sont musiciens, je pense, c'est bien ça? Ma mère est musicienne. Ta mère est musicienne. Oui. Est-ce que de quelle façon sont venus les encouragements, les commentaires, les réactions de la part de ton père et de ta mère ou de tes proches à la suite de ta prestation de dimanche? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit après? Bien, ils étaient fiers de ce que j'avais rendu, tout autant que moi d'ailleurs. J'ai rendu la performance comme je voulais qu'elle sorte. Puis j'ai eu des super beaux commentaires de tous les coachs. J'ai pas reçu de commentaires négatifs de la part du public ou de qui que ce soit. Fait que pour moi, j'en ressors gagnante. J'ai l'impression que je quitte l'aventure haut. Puis les gens en veulent plus. Je pourrais pas demander mieux. J'aurais pas voulu quitter sur une note négative. Je quitte sur la note la plus positive. Fait que... Tu l'as évoqué un peu tantôt. Maintenant, c'est quoi la suite? À partir d'aujourd'hui, il te reste combien de temps à faire à Marie-Victorin? Techniquement, il me resterait 2 ans, mais j'ai prolongé parce qu'en fait, c'est une technique. Donc, il y a énormément de cours. Puis là, avec la voix, j'ai pas eu le choix d'annuler des cours parce que j'y arrivais pas. La dernière session, c'était les pré-enregistrements, puis j'avais une job, j'avais le cégep, puis j'avais la voix. Mais là, avec la diffusion, il y avait trop de choses. Fait qu'il a fallu que je coupe un peu. Fait que c'est sûr, je me suis retardée dans le processus, mais c'est pas grave. Là. Donc, il te reste quoi, 2-3 ans à faire? À peu près, oui. Bon. Et c'est un programme de? C'est une technique populaire de la chanson. Mais en fait, ça dit populaire, mais on voit tous les styles. On voit jazz, blues, on les voit tous. Bon. Et au final de tout ça, quand tu vas sortir du cégep, diplôme en main, tu vas faire quoi avec ça ensuite? Bien, tu sais, je le sais pas, pour vrai. Moi, je trouve que je le vois pas comme un diplôme. Tu sais, je le vois comme je vais à l'école puis je vais à mes cours pour apprendre plus sur le métier, tu sais. On a des cours de studio. Plus que d'avoir le diplôme à la fin. Oui, c'est ça. Tu sais, comme je vais à mes cours, j'ai un cours de studio. Je fais du studio. Fait que j'apprends à m'entendre dans un son de studio, à gérer avec la musique, ma voix et tout ça. Puis, tu sais, j'ai des cours comme de la formation auditive où est-ce que vraiment j'analyse la musique. C'est toutes des connaissances que j'acquiers, qu'il n'y aurait pas de diplôme. Je suis pas perdante au bout, là, tu sais, dans le fond. Moi, je compte pas nécessairement à l'université. Moi, le plus vite que je peux faire de la scène puis obtenir une certaine, une expérience de scène le plus possible. Puis là, je vois la possibilité s'offrir avec Marc. Mais là, maintenant, donc, pour toi, il y a une opportunité à saisir, dans le fond, de profiter de cette manne, de cette visibilité. Puis on le sait, parfois, les gens oublient vite. Hein. Donc là, il faut que ton nom, ton visage, ta voix reste un peu frais à la mémoire pour pouvoir, évidemment, surfer là-dessus pendant un bout de temps. Donc, toi, évidemment, projet d'album? Oui. Bien, je sais pas comme quand, là, tu sais, d'ici 1 an, 2 ans, j'ai aucune idée. Français ou anglais, ou les deux? Je sais pas. Je me limite pas. Pas totalement anglais, ça, c'est certain. Composition de toi-même ou d'autres personnes? Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux. As-tu déjà commencé à griffonner des chansons, paroles et musique? J'ai des chansons qui traînent dans des tiroirs. C'est toujours bon, ça. C'est toujours bon, hein? Juste paroles ou juste musique ou les deux? Mais moi, en fait, je commence par la musique. OK. Vraiment. Souvent, c'est avec la guitare, souvent avec le piano aussi. Je vais aller chercher comme des
des mélodies. Puis après ça, les paroles vont venir tout dépendant de ce qui m'inspire dans le moment. Que... Et c'est un projet sur lequel tu veux travailler avec Marc? Oui. Moi, ça fait longtemps, puis je lui ai dit à Marc à maintes reprises, ça fait longtemps que je veux travailler avec lui, puis il m'offre la possibilité et c'est sûr que je vais la prendre. Bon, est-ce qu'il y a aussi, puis là tu auras à le mesurer, mais dans les prochaines semaines ou les prochains mois, tu risques d'avoir certaines sollicitations, donc des gens qui t'ont vu, qui t'ont entendu, qui veulent avoir évidemment tes services, peut-être pour faire un corpo, ce qu'on appelle des corpos, un mariage, un événement ou je ne sais trop. Donc, est-ce que tu t'attends, est-ce que tu as déjà d'ailleurs des engagements à venir ou tu t'attends à avoir des engagements pour l'été qui vient? Bien, en fait, je m'attends à rien, tu sais, je vais dire... Je vais prendre toutes les opportunités qui s'offrent à moi, c'est sûr. J'ai pas d'attente. Moi, je veux juste vivre de ma musique. Fait que peu importe comment ça va se produire, j'ai juste 19 ans. Il ne faut pas l'oublier non plus. J'ai le temps devant moi. Là, fait que... T'es pas pressée? Je suis pas pressée, non. Mais puis tu veux faire de la musique? Mais je veux faire de la musique, oui. Puis je trouve que comment ça se passe en ce moment, tu sais, je vois pas la fin de la voix comme la fin de la vie, tu sais, pour moi. Tu disais tantôt que le fait d'aller dans ce programme de musique au Cégep Marie-Victorin, c'est pas tant le diplôme comme le fait d'avoir des nouvelles connaissances. L'expérience de la voix, aussi courte soit-elle, la première audition, puis l'audition à l'aveugle, puis toutes les autres affaires, là, le duel, puis comment on appelait ça, le chant de bataille. Le chant de bataille, puis là, c'était le quart de finale. Donc, c'est plusieurs petites expériences étalées sur quelques semaines, quelques mois. C'est quoi la différence entre la Mélina de septembre et la Mélina d'aujourd'hui? Ah, j'ai grandi. J'ai énormément grandi. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même à travers tout ça. J'ai gagné énormément en expérience. J'ai appris à plus me faire confiance puis que je suis capable de plus que ce que je croyais. La performance de dimanche m'a beaucoup appris sur moi-même, plus que j'aurais pensé. Je pensais pas que ça sortirait comme ça a sorti. Puis j'ai vu les commentaires des gens, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Tu l'as réécouté quelques fois? Je l'ai réécouté comme 2-3 fois parce que je suis vraiment une personne qui s'écoute puis qui s'analyse beaucoup. OK. Puis j'essaie de voir... As-tu trouvé des erreurs? Oui. Ah, mais tout plein! Non. Ben non, mais c'est sûr. On n'a pas trop entendu quand même. Ah! Mais il faut dire que je suis très critique. Fait que... OK, mais c'est bon. Ça, mais je trouve que c'est important, oui. Bien, Mélina Laplante, merci beaucoup. Mais merci à vous. Meilleure des chances. Oui. Moi, j'étais un petit peu fâché dans mon salon parce qu'on avait voté pour toi. Oh, merci! Puis là, on s'est dit, comment ça fait que le coach ne donne pas plus? En tout cas, peut-être ce que j'ai exprimé en début d'entrevue. Mais je lui en veux vraiment pas, puis c'est une bonne personne. Non, je comprends, mais c'est la... C'est une game, hein? C'est la façon dont fonctionne le concours. Là. Oui. Il y a des règles. Il y a des règles. Comme dans la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Reste avec nous puisqu'au retour, on parle d'élections. Élection lundi, le 7 avril 2014, partout au Québec et notamment dans les comtés d'Iberville, Chambly et aussi comté de Saint-Jean. Depuis le début de la campagne électorale, on a reçu quelques candidats de ces 3 comtés. Cette fois, c'est au tour de Carole Lusignan, qui est candidate pour Québec solidaire dans le comté de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. C'est pas une première expérience pour vous? Et non, c'est une deuxième expérience. Pourquoi 2 fois plutôt qu'une? Ah, parce que la première était tellement merveilleuse que je me dis que je ne pouvais pas ne pas récidiver. Je dis, c'est tellement une expérience enrichissante. Puis je sens vraiment que les gens ont envie d'entendre ce que Québec solidaire a à dire. Donc, plus les gens ont envie d'entendre ce que j'ai à dire, plus j'ai envie de porter le message. Alors, pour moi, c'est super emballant. Puis, aux dernières élections, on avait déjà été chercher beaucoup plus d'appui. Puis, cette élection-ci, l'équipe a grandi naturellement, sans plus d'efforts qu'en 2012. Les gens se rassemblent plus. Je pense que de plus en plus, les gens sont prêts à entendre le message. Donc, moi, je trouve ça hyper stimulant, puis j'ai envie de porter ce message. À une certaine époque, on disait de Québec solidaire que c'était un petit peu, c'était de la gauche, c'était marginal et tout ça. Or, force est d'admettre aujourd'hui que vous avez 2 députés à l'Assemblée nationale. Vous frayez avec 8, 10, 12 % dans les sondages. Votre propre score à la dernière élection était quand même assez honorable. Même chose pour votre collègue, Mme Normandin, à Iberville.
On n'est plus dans la marginalité, là. Non. Il y a un fonds de commerce, comme on dit. Il y a une base qui s'installe. Pourquoi? Bien, c'est parce que je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés. Le message qu'on porte, oui, bon, il était marginal, mais c'est quand même un message réaliste. On est souvent nommé comme utopiste, si on veut, mais pour moi, une vision d'utopiste, c'est un peu comme si on disait, est-ce qu'au début du 20e siècle, les Noirs, est-ce qu'ils étaient naïfs de militer pour la liberté, le droit d'être libre? Bien, à cette époque-là, les gens étaient des utopistes. Mais petit à petit, à un moment donné, ces gens-là ont persévéré, ont conservé, ont continué de porter le message et ça a porté fruit. Aujourd'hui, je dis, les Noirs, on doit prendre le même autobus que les Blancs, puis ils ne se font pas frapper pour autant. Mais moi, je pense que c'est important. Aujourd'hui, moi, je pense que Québec solidaire, on est les utopistes du début du 21e siècle. Donc, pour moi, utopie ne veut pas dire irréalisable, veut juste dire pas encore réalisé, simplement. Puis l'idée que l'on porte, c'est les idées qui vont être en place demain. Donc, pour vous, il y a vraiment un sentiment d'utilité au débat public, votre candidature, votre parti, vos idées. En même temps, vous êtes assez réaliste et pragmatique. Probablement que vous ne serez pas élu député dans 2 semaines. Mais en même temps, pour vous, ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, là. Oh non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment pas un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, j'ai toujours aimé enseigner. J'ai travaillé 25 ans en finances personnelles. Ce qui me motivait à travailler en finances personnelles, c'était de transmettre mes connaissances. Quand une personne arrivait à mon bureau et me demandait bon, comment je fais pour acheter ma première maison, qu'est-ce que c'est un REER? Aujourd'hui, je suis en politique, puis les gens me disent oui, l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire? Les transports électriques, par exemple, et tout ça. Bien, nos idées qu'on portait au début, qui étaient très utopistes, pourtant, d'autres partis, maintenant, les portent. Donc, pour moi, c'est super stimulant d'amener cette idée-là, d'amener de la conscience, d'amener de l'éveil auprès des gens, puis d'amener que, oui, on a un problème au niveau de l'environnement. Oui, si l'utopie, la réelle utopie, c'est de continuer comme on fait maintenant, puis de séparer l'environnement de l'économie, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je pense que c'est quelque chose que les gens comprennent de plus en plus, qu'on peut faire une économie viable, avoir des emplois intéressants, bien rémunérés, tout en respectant l'environnement. Comme exemple, si on développe le transport électrique, c'est des super de bons emplois de conduire des autobus électriques autant que des autobus à essence, mais pourtant, notre environnement serait de meilleure qualité. C'est tout ça, il faut amalgamer que nos idées, c'est l'avenir, en fait. Au fil des ans, le vote, tant au fédéral qu'au provincial, s'est beaucoup fragmenté. Il y a eu l'arrivée de l'ADQ, maintenant la CAQ. Il y a eu l'arrivée de Québec solidaire, maintenant Option nationale. L'Option nationale, Québec solidaire et le Parti québécois sont 3 partis souverainistes. À ceux qui vous accusent, entre parenthèses, les gens du Parti québécois, de fragmenter le vote, puis qu'au final, si le 7 avril prochain, on a un gouvernement libéral majoritaire, il y a des péquistes qui vont dire que c'est de la faute de Québec solidaire puis d'Option nationale qui va nous avoir grugé 12 du vote, qui aurait fait en sorte que le PQ serait peut-être majoritaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, si le PQ aurait resté réellement un parti de gauche, avant que Québec solidaire soit présent dans la scène politique, mais j'allais vers le Parti québécois. Mais le Parti québécois est devenu beaucoup trop centriste ou même à droite. On le voit avec la candidature de M. Pierre-Carl Péladeau, c'est un coup de barre. Moi, quand je fais du porte-à-porte, quand je regarde, quand je discute avec la population de la circonscription de Saint-Jean, les gens ne sont pas du tout enchantés de ça. Donc, c'est bien d'être, c'est pas tout d'être souverainiste. Moi, je veux vivre dans un Québec souverain, mais dans un Québec progressiste. Je veux pas vivre dans un Québec souverain et néolibéral. C'est pas ça ce que j'aspire. Si je change je passe du Canada au Québec, mais pour avoir le même type de politique, le même type de vie, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on puisse décider pour nous-mêmes, qu'on puisse faire en sorte que nos mines, qu'on ne soit plus un paradis fiscal pour les minières, mais bel et bien que nos mines apportent aux citoyens du Québec. Et c'est tout ça. Moi, si le PQ dit que Québec solidaire divise les votes, moi, je pense que le PQ remet sa propre responsabilité sur le dos de quelqu'un d'autre, simplement. Et pour vous, même si on a un gouvernement libéral majoritaire le 7 avril, vous ne vous sentirez pas responsable par rapport à ça et vous ne vous direz pas, si on avait appuyé le PQ, on ne serait peut-être pas de même aujourd'hui. Donc, pour vous, vous êtes prête à prendre, dans le fond, le risque
d'avoir un parti fédéraliste, libéral, majoritaire, pour être capable de pousser vos idées? Parce que moi, pour me respecter en tant que citoyen, puis pour avoir ce sentiment-là de respecter les citoyens qui habitent la circonscription de Saint-Jean, c'est vraiment les valeurs de Québec solidaire que je me dois de prôner. Je ne pourrais pas prôner d'autres valeurs. Nonobstant le résultat. Nonobstant le résultat, moi, je pense que si les gens votaient vraiment, si les gens regardaient vraiment les programmes des différents partis, ils se rendraient compte que finalement, leurs aspirations, Québec solidaire les porte. Mais les gens regardent ce que l'on voit à la télé, les petits bouts d'entrevues, ce qui passe dans les journaux. C'est pas ça le réel programme de Québec solidaire. C'est beaucoup malmené par les autres partis. Ce que l'on dit, c'est sûr, c'est la guerre. Ouais. Mais si les gens prenaient vraiment le temps de regarder, je suis convaincue, parce que moi, les gens à qui je parle, et j'explique vraiment le programme, ils me disent « Ah oui, c'est ça que vous faites. Ah oui, vous prenez en compte l'économie. » Moi, j'ai étudié en finance, en planification financière. J'étais gestionnaire d'institutions financières. Tu sais, je ne suis pas une pelleteuse de nuages, là. Je sais l'économie, là, comment ça marche. Je la comprends, l'économie de ma société. Mais c'est pas de la façon que le PQ la porte que j'ai envie de la vivre. Ouais. Puis moi, j'ai envie, pour mes enfants, pour les générations futures, de porter le message que moi, je crois. Est-ce que vous regardez le phénomène en France en fin de semaine, où d'ailleurs, il y a eu une montée de la droite avec Mme Le Pen, mais il y a eu, et surtout, évidemment, tout le vote de la gauche s'est un peu volatilisé avec l'élection de M. Hollande, et il y a eu un taux d'abstention, ce que les Français appellent voter blanc, qui est énorme. On n'est pas habitué à ça, nous, ici, là, mais c'est comme si demain matin, il y a 40 du monde qui allait voter, mais qui votait abstention. Il y a tout un message là-dedans. Il y a un gros message. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici les 2 prochaines semaines? C'est quoi l'attente que vous avez par rapport à cette élection-là? Améliorer votre propre score? De faire grandir encore une fois Québec solidaire? De faire connaître Québec solidaire, de porter d'amener de la conscience. Parce que pour moi, porter les valeurs de Québec solidaire, c'est d'amener de la conscience, c'est de démystifier des choses qui se disent de façon aléatoire, un peu n'importe comment, mais d'asseoir vraiment des valeurs positives, de regarder une société, comment on peut bâtir une société viable. Puis je pense que le Parti libéral puis le Parti québécois sont beaucoup axés, oui, les emplois, comme là, on voit les libéraux dire 250 000 emplois. Oui, bon. Mais c'est à peu près ça que le Québec crée, 250 000 emplois à bon an, mal an. C'est pas quelque chose de bien extraordinaire. C'est sûr que même si Québec solidaire emporterait les élections, je le souhaite grandement, mais bon, je suis quand même réaliste. Je pense pas qu'on va prendre le pouvoir à cette élection aussi. Mais c'est sûr que même si ce serait Québec solidaire qui prendrait le pouvoir, il se créerait, bon an, mal an, 250 000 emplois. Quand même, tu sais. Fait que c'est pas... Ça ne descendrait pas à 100 000 parce que ce serait Québec solidaire, tu sais. Fait qu'il y a des choses qui sont portées de l'avant, que les gens... des gros messages que les gens voient, mais quand on regarde vraiment sous le message, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, c'est ça que je veux faire le reste de la campagne, c'est de démystifier ces choses-là, de faire en sorte que les gens comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière les messages, qu'est-ce qu'il y a derrière là, les luttes là, qui ont commencé là, sur l'éthique là, entre les deux partis. Bon, c'est n'importe quoi, à part de parler des choses qui sont vraiment importantes pour chacun des citoyens. Vous avez dit tantôt que, bon, principalement, votre vie professionnelle était dans le monde de la finance. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelle est votre occupation du temps? Aujourd'hui, après 25 ans en finance personnelle, moi, en 2009, j'ai fait un virage. J'ai retourné à l'école aussi, au cégep de Saint-Jean. Puis je travaille présentement comme intervenante socio-communautaire. Donc, je travaille auprès des personnes qui sont en perte d'autonomie. Je donne du répit aux aidants naturels parce que pour moi, après 25 ans en finance personnelle, j'avais envie comme d'une semi-retraite. Puis là, bien, je trouve qu'en étant en semi-retraite, j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc là, je me suis propulsée en politique et je trouve ça merveilleux parce que moi, je veux avoir un système de santé accessible pour tous. Je veux qu'on rouvre les CLSC. Je veux que les gens puissent se faire soigner dans un délai raisonnable. Je veux que nos jeunes puissent aller à l'école sans s'endetter, de pouvoir aller, comme on dit, du primaire à l'université de façon gratuite. On est capable de le faire. Comme là, nous, on parle de Pharma Québec depuis longtemps. Là, on s'est sorti dans le journal hier.
2,6 milliards de dollars que le Québec pourrait sauver chaque année en instaurant Pharma-Québec. C'est pas si compliqué. La Nouvelle-Zélande le fait. Pourquoi le ministre des Finances, présentement, refuse d'écouter ce projet de loi-là? Moi, là, si on me demandait à moi, sur ta prime d'assurance santé par année, tu pourrais sauver 1 000 $, je dirais, bien, parle-moi un petit peu, là. Pourquoi ils ne veulent pas en entendre parler? Est-ce qu'on devrait faire une commission Charbonneau sur la vente de médicaments? Je ne sais pas, je trouve ça un peu, tu sais, pourquoi on ne veut pas entendre parler d'une solution viable qui est prouvée, ils le font en Nouvelle-Zélande depuis plusieurs années. Pourquoi nous, on ne pourrait pas au moins regarder le projet? C'est toutes ces choses-là que moi, je veux porter de l'avant puis qui me motivent puis qui remplit la partie de ma semi-retraite, là, finalement. Madame Lusignan, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche prochain, 30 mars, 14h, à l'église Saint-Gérard-Majella, Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un spectacle bénéfice pour la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean avec les Enchanteurs. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous résume les travaux du Conseil de ville. Donc, vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. On vous rappelle qu'à tous les dimanches matins, à 9h30, en direct, câble 9, c'est le Télébingo. Il y a 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets sur le territoire que l'on dessert. Donc, Saint-Jean-sur-Richelieu au grand complet, Chambly, Carignan, Saint-Mathias, Marieville, Farnham et tout le secteur d'Iberville, Rouville et tout ça. Donc, on dessert tout ça. Donc, vous pouvez acheter vos livrets et, bien sûr, référer avec notre site Internet pour avoir la liste ou vous téléphonez ici même. Entre-temps, on vous invite bien sûr à nous suivre sur Facebook et sur Twitter et on se fixe rendez-vous demain. Bye-bye.